Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tag. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait sur la chaîne et pour tout vous avouer, je vous tourne une rapide introduction, mais je vais vous laisser avec la vidéo que j'ai tournée il y a de ça un mois et demi, quasiment 2 mois. Mais avec les aléas du planning de publication des vidéos, et bien cette vidéo est restée dans mes archives en attendant d'être sortie pour plus tard. Il est l'heure, et bien sûr, hier j'ai vu que Too Faced Lizzy avait sorti la même vidéo. Oui, le timing est mauvais, mais bon, c'est la faute à pas de chance, hein, que voulez-vous. Je vous laisse avec les explications du tag et je vous indique simplement qu'il n'y aura pas de question 1 puisque c'était « As-tu un livre avec une tranche parcheminée ?» Et je vais vous éviter ma très lente découverte que dans ma bibliothèque il n'y avait aucun livre comme ceci. Hein. J'ai démonté ma bibliothèque entière, je pensais en avoir un, je n'en avais pas. Donc voilà, hein, on passera directement à la question numéro 2 et donc je vous laisse avec la vidéo. Je suis tombée sur un tag vraiment très sympa sur une chaîne anglophone chez Clockwork Reader qui proposait le tag « As-tu ce livre ?» Voilà, je l'ai traduit, donc j'espère que ce sera quand même compréhensible. Et elle l'avait elle-même pris à une autre booktubeuse anglophone qui s'appelle Keeping Tags. En fait, ce tag, c'est de nous mettre au défi de trouver dans notre bibliothèque 20 livres qui correspondent à 20 exigences. As-tu un livre où il y a 3 personnages ou plus sur la couverture? Bien sûr que j'ai ça. Je pioche toujours dans ma palle, hein. Gardien des cités perdues, le tome 7 et Une braise sous la cendre, le tome 3. En 3, un livre basé sur une autre œuvre. Ah si. Un livre basé sur une autre œuvre. Cinder est basé quand même sur le conte de Cendrillon. Je pense que ça rentre dedans, parfaitement. Un livre dont le titre comporte 10 lettres. Je vais y passer la journée. 10 lettres, 10 lettres. 10 lettres. 11. 9. 10. Six of Crows, 10 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, j'ai réussi. Un livre dont le titre commence et se termine par la même lettre. Alors... L'Eben's Tunnel. Alors là je vous ai pris le tome 3 mais je pouvais prendre le tome 1 ou le tome 2. De toute façon c'est l'Eben's Tunnel. LL. Pour le 6 j'ai traduit comme j'ai pu mais ça donne un livre de poche du marché de masse. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Un livre de poche sans doute qui s'est bien vendu. Alors... Écoutez, j'ai pris l'Assassin Royal de Robin Hobb, le tome 1. Je pense qu'il s'est bien vendu ce livre. Et c'est un poche qui est écrit tout petit. Ça a été une galère quand j'ai voulu lire ce livre. Un livre dont l'auteur utilise un nom de plume. Ça je sais pas. Ça va être compliqué. Un nom de plume, un nom de plume, un nom de plume. Un livre avec le nom du personnage principal sur la couverture. Alors là je pourrais vous sortir toutes les... voilà, Cinder, Scarlett, Levana, Winter. Mais je vais chercher autre chose. Allez,
On va chercher autre chose. Un nom, et ben voilà. Parfait. Elvira Time. Ah oui, c'est même pas marqué. Là, c'est marqué Elvira Time. Mais là, Dead Time, ça marche pas. Bon, je remballe. Quel fake. L'héroïne. Le nom de l'héroïne. Je vous ai pris Orphea Fabula et le cristal d'Osiris qui est le premier tome. Orphea Fabula, c'est le nom du personnage principal. Un livre avec 2 cartes à l'intérieur. Et si je vous trouve, si je vous prends Six of Crows, est-ce qu'il y en a 2? Je suis pas sûre qu'il y en ait 2. On va plutôt faire Grisha. Grisha, est-ce qu'on en a 2? Pas sûr, hein. On en a une. Foutu. Il n'y en a pas 2. Le chant des ronces. On en a peut-être même pas une seule. Ah. 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 Une. Non. Une. Messager des vents. Messager des vents, une. Une. Oraison. Une. Une. Bien. Je mise tout sur la version collector de Six of Crows. Une. 2. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc merci la version collector. Oh, elle était longue cette question. Un livre adapté en série télé. Bon alors vous avez Grisha qui va être adapté, qui n'est pas adapté. Sinon, bah écoutez, fastoche, il est toujours sous la main. Le Trône de Fer. Donc ça c'est l'intégrale 5 que je n'ai jamais fini. Hein. Et sinon vous avez les autres intégrales qui sont je ne sais pas où. Où j'ai rangé mes autres intégrales. Quelque part là. Hein. Un livre d'une personne connue pour autre chose. Alors je lis pas vraiment de livres de ce genre là. Il y a Julia qui s'excite derrière, vous inquiétez pas. Connu pour autre chose. Peut-être là-dedans. Ah. On va dire Le Grand Voyage de Nicolas Vanier. Nicolas Vanier, c'est un grand explorateur. Donc il est connu pour ses explorations. Hein, on va dire. Un livre avec une horloge sur la couverture. Une horloge, alors là j'ai une petite idée, encore faut-il que je le trouve. Où c'est qu'il va être? Où c'est qu'il va être? Où c'est qu'il va être? Ah c'est bon. Alors je triche un peu parce que ce sont des éditions non corrigées et la couverture a été remaniée et elle n'est plus comme ça. Mais il s'agit de Presque Minuit avec cette horloge sur la couverture. La couverture n'est plus comme ça. Mais là ça marche. Un livre de poésie. Là franchement je pense que je vais complètement sécher. La poésie.
La poésie, poésie. Je n'ai pas de poésie dans ma palle, ni dans ma bibliothèque. Un livre avec un tampon d'un prix qu'il a gagné. Ça j'ai. Voilà, je vous présente Far West, lauréat du prix du Grand Prix 404 Factory. Voilà. Un livre dont l'auteur a les mêmes initiales que toi. Donc mes initiales c'est MB. Il faut que je trouve un auteur qui ait les mêmes initiales que moi. MB. Je ne trouve pas. Pour les initiales, ça me paraît, c'est impossible que je n'ai pas un livre avec MB. Donc j'ai un petit peu triché et je suis allée sur Livre Addict et j'ai trouvé un livre. Danse avec les loups de Michael Blake. Alors je pouvais pas le voir parce qu'en fait il est sur mes bibliothèques tout en haut, empilé. Voilà, j'ai pas pensé à regarder dans ce livre-ci. Mais c'est une galère sans nom pour les remettre. Un livre de nouvelles. Alors... Moi j'ai mis carré et après c'est éteint. Ah bah oui, si tu mets un carré, il n'y a plus rien. Et je voulais plus de chance. Je vous présente ça pour une nouvelle. C'est un recueil de nouvelles. Je veux montrer maman. C'est ça qui est dur. C'est que je prends trop de temps. Et quand je prends trop de temps, j'ai la grenouille qui arrive. Donc ça c'est un recueil de nouvelles écrit par une personne que je connais qui était à la fac avec moi, Alexandra Boisson. Un livre qui a entre 500 et 510 pages. Non mais c'est quoi ça? 500 et 510 500 et 510 pages. Des gros livres. Qu'est-ce qu'on a comme gros livre? On a ça comme gros livre? Ouais. Attention, La Belle Sauvage il fait 529. Allez, c'est fini. C'est bientôt fini. Ouais, c'est bientôt fini. Yggdrasil. Il fait... Maman, il y a une copain qui est tombée Oui, par je terre. sais. Oh, elle est encore. Bah, elle veut pas rester. 550. Qu'est-ce qu'on a? 565, 510 pages. Dans les Lumens, d'encre de verre et d'acier, pas 500. Les Messagers des Vents, même pas 500. Allez mon petit gardien des cités perdues. 560 et c'était plus petit. Bon, je vais essayer le premier. Oui, je l'ai trouvé. 510 pages pour Gardien des cités perdues, le tome 1. Merci. Un livre qui a donné lieu à un film. Alors, un livre qui a donné lieu à un film. Un film. Tu le mets là? Oui, alors un film. Un film, bah, j'en ai plein. Pourquoi je trouve pas comme ça là tout de suite? Un film. Maman, elle devrait trouver tout de suite. Eh ben oui, je devrais trouver tout de suite. Mon tapis. Bon, j'ai Seigneur des Anneaux quelque part. Maman, je suis allée sur mon tapis. Ouais. Youp. Les Seigneurs des Anneaux. J'ai trouvé Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman qui a été adapté en film. Donc c'est très bien. Pour la catégorie 19, un graphic novel. Donc un livre illustré. Et ben ils sont tous là mes livres illustrés. J'ai Alice au Pays des Merveilles ici. J'ai sinon, attendez, j'en ai d'autres là. J'ai celui-là qui est très sympa. Abyssia. Voilà, aux éditions du Chat Noir. Oui, édition du Chat Noir. C'est bien un livre illustré. Hein. Voilà. Ah, j'ai perdu la page 19. Et le dernier, c'est un livre écrit à 2 auteurs ou à plusieurs. Donc un livre écrit à 4 mains
ou à plus que 4 mains. Donc, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Un livre écrit à 4 mains. J'ai quoi? 4 mains. 4 mains, 4 mains. Comme la bague. Hop. Je mets pas bague comme ça. Je dois être comme ça. La bague, c'est pour que je m'oublie. Ah. Et le dernier que je vous présente, il s'agit des âmes rouges. Le tome 1 de A et S Croze. Ce sont 2 sœurs, si je ne me trompe pas, qui ont écrit ce livre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous lancer aussi dans ce défi, puisque finalement c'est très drôle et vous apprenez à redécouvrir vos bibliothèques. Et ça vous oblige aussi à vous souvenir où sont placés les livres. Parce que même si vous avez des idées, vous ne savez pas forcément où sont les livres. Voilà. Donc, n'hésitez pas à reprendre ce tag. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et le bruit que vous entendez, c'est Julia qui vous fait des bisous.